Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma palle pour le challenge Romantasy de Nina Quill. Donc déjà, pour bien commencer, j'ai le marque-page officiel de Nina sur ce challenge. Donc, alors pour ceux qui voudraient savoir comment l'avoir, en fait, il suffit de vous inscrire sur son Patreon. Même le niveau le plus bas, je crois à 3 euros, vous permet en fait d'avoir accès à ça. Donc, il faudra par contre ne pas oublier de renseigner votre adresse pour qu'elle puisse vous l'envoyer. Donc voilà. Sinon, bon. Alors, cette année, on va dire, je suis méga optimiste, hein. Franchement, j'ai choisi beaucoup de livres VO, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, il me tentait, etc. Donc on va voir ce que je peux faire pour lire le plus possible. Bon, tout comme vous savez, j'ai des problèmes avec mon œil. Donc on verra si j'arrive à remplir le challenge. C'est un grand si, hein, parce que je suis pas très sûr de mon fait là-dessus. Mais bon, j'ai quand même fait des petites, comment dire, euh, je me suis un peu réservé des petits jokers, on va dire. Alors déjà, pour la première, comment dire, euh, le premier item, donc qui sera Enemy to Lovers, j'ai choisi The Shadow Between Us de Tricia Levenseller. Alors c'est un livre que je ne me rappelais plus avoir dans ma palle. Mais il va sortir début mars chez la nouvelle collection de Hugo qui s'appelle Stardust sous le titre La Reine des Ombres. Donc déjà, ça sera un Joker parce que je l'ai en VO. Mais si je vois que je suis à la bourre ou un truc comme ça, je me prendrai l'e-book et puis j'irai à la traduction, hein, tout simplement. En plus, je le trouve super beau. Il aurait pu rentrer dans, comment ça s'appelle, euh, dans les belles couvertures. Par contre, je me rappelle plus du tout quand est-ce que je l'ai acheté et pourquoi je l'ai acheté. Je dois vous avouer que là, donc je sais que juste que c'est un Enemy to Lovers avec une héroïne qui doit tuer le roi des ombres et prendre enfin, qui a pour objectif de séduire le roi des ombres et de prendre son royaume pour elle-même. Ça a l'air d'être super bien. En plus, j'ai une copinote qui m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé, donc j'ai hâte de le lire. Après, en VO, il est pas... Oh, ça va, il est pas si long que ça, hein, parce que... Enfin, type, les 320 pages, un truc comme ça. Bon, on verra. Donc voilà pour le premier item, Enemy to Lovers. Pour le second, alors, j'ai choisi un autre livre VO qui s'appelle Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco. Donc vous voyez la super couverture, le super dust jacket que j'ai eu chez Bookish, je crois, un truc comme ça, parce que la vraie couverture c'est celle-là. Bon, par contre, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas dû commander la bonne version comment ça s'appelle, de Kingdom of the Wicked. Enfin, la bonne édition. Parce qu'en fait, ma dust jacket est un petit peu trop petite. Avec un poil. Mais bon, c'est pas grave, hein. Elle est superbe. Bon, elle n'est pas réversible. Alors là, je sais même pas c'est quoi l'histoire. Je sais juste que on a Tom Francis qui en a parlé, qu'il a bien aimé, etc. et tout. Donc bon, ça a l'air super bien. Je sais même pas où est-ce qu'il y a un résumé. Ah là, le résumé. Alors, on suit deux sœurs, un meurtrier et une quête de vengeance. Et là, c'est avec des sorcières. Donc franchement, ça a l'air hyper intéressant. Donc voilà. Donc ça, c'est pour l'item créature surnaturelle. Je sais plus si je l'avais dit. Donc c'est lecture VO aussi. Donc il n'est pas encore traduit. Et celui-là, comme je vous dis, les 360 pages environ. Ça va être encore bien à lire. Mais bon, il me tentait trop. En plus, pour la petite histoire, j'ai une copinote qui m'a parlé en fait de la version Bookish, parce qu'en fait Bookish vendait le tome 2.
bon, j'avais vu passer, je me dis, bon, bah, tant pis, j'ai pas le tome 1. Donc, et puis là, on me dit dans l'oreillette, oh, mais en fait, ils offrent la 2 jaquette du tome 1 avec. Ah, bon, bah, ok. Bon, bah, j'ai craqué. Donc, j'ai le tome 2 qui est là-bas. Et puis, bah, comme il y avait la 2 jaquette qui était assortie, je dis, bon, bah, voilà, quoi. Et en plus, j'ai eu de la chance parce que, je sais pas si vous le voyez, mais le celui-là, il est arrivé un peu défoncé. Je sais pas à quel endroit il est abîmé d'ailleurs. Ah si, il est un peu abîmé ici. En fait, bah, de ce coup-là, Amazon, ils m'ont fait une ristourne. Parce que je me suis plaint, parce qu'il était abîmé. Et comme apparemment ils en avaient plus, bah, donc je l'ai payé que 8 euros. Donc bah, c'était très bien. 8 euros pour un hardback, franchement, que demander de plus? Alors, ensuite, pour le troisième item, donc c'est un roman avec une carte à l'intérieur. Donc là, c'est aussi un Joker. Donc j'ai pris un roman. Il s'agit de La Reine des Sortilèges de David Eddings, qui est le tome 2, si je ne me trompe pas, de La Belgariade, donc une série que j'adore. Je l'ai déjà lu. Sauf que là, en fait, pour le challenge, bah, j'ai décidé de l'écouter en audiobook. Donc, ah oui, j'ai oublié, je vous mets la petite couverture ici. Donc, je vais l'écouter en audiobook, bah, ça me permettra de reposer mes yeux et tout, et en même temps, bah, je lirai de la fantasy, parce que alors, dans la série, il y a une romance aussi. Donc c'est pour ça, c'est de la fantasy avec avec une romance, puisqu'en fait on a le héros, voilà, il va rencontrer sa dulcinée, etc. Et franchement, c'est une série de fantasy que j'adore, je la relis périodiquement, voilà quoi. Donc bon, bah je vais l'écouter en audiobook. Je l'ai jamais écouté en audiobook, donc comme ça sera une grande première. Et puis bah, ça me permettra d'alterner entre lecture et puis écoute, comme ça reposera mes yeux, puis voilà. Pour le quatrième item, donc c'est un graphique. Alors, j'ai choisi Magus of the Library chez Kion. Donc c'est ma sœur qui me l'a prêté. Là, en fait, protéger les livres, c'est protéger le monde. Donc ça a l'air d'être pas mal du tout. Donc je me suis dit que puis la couverture elle est vraiment top. Donc je me suis dit que ça était pas mal. Puis elle m'a prêté le tome 2, donc c'est nickel. Donc voilà. Donc c'était ça pour le graphique. Alors ensuite, Femme Badass. Alors là on est repassé aussi sur du français quand même. Donc j'ai choisi La Duperie de Guenièvre, l'ascension de Camelot. Donc chez Deux Sextus de Kirsten White. Donc voilà, là, je l'ai en relié, donc il est superbe. Et là, en fait, c'est une réécriture de la légende du roi Arthur avec Guenièvre, etc. et tout. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Apparemment, c'est Guenièvre qui est la super-héroïne. Donc bon, bah, je vais me faire un plaisir de lire ça. Parce qu'il était dans ma palle, et puis c'est l'occasion de l'exhumer de la palle. Voilà. Alors, ensuite, pour le sixième item, donc c'est auteur ou personnage de couleur. De ce coup-là, j'ai choisi donc La Cité de Laiton de Essa Chakraborty chez Deux Sextus Éditions. Donc bon. Donc c'est aussi un Joker. Puisque bon, c'est un pavé quand même, et puis le challenge ne dure que 2 mois, donc je sais pas comment j'aurais fait pour tout lire. Donc il fait plus de 600 pages, 625 ou 27, je sais pas, enfin bref, il est super épais. Donc c'est un Joker dans le sens où je l'ai déjà commencé il y a quelques temps, je l'ai mis un peu de côté. J'en suis à 40% de ma lecture. Donc déjà, ça va m'avancer un petit peu. Parce que sinon, je ne vous raconte pas l'état du challenge. Il va me falloir 6 mois pour le finir. Donc c'est une lecture que j'aime bien. Puisqu'en fait, là, on est dans les limites du Moyen-Orient. C'est vraiment très bien fait. De ce que j'en ai lu pour l'instant, les 40% que j'ai lu, c'est assez dense, mais c'est hyper intéressant.
Mais c'est vrai que c'est une lecture assez dense, je trouve, puisqu'on a beaucoup d'infos, etc. et tout. D'ailleurs, on ne sait pas trop vers quoi ça se tend, enfin vers quoi on va tendre au niveau de l'histoire, hein, puisqu'on a les personnages. Pour l'instant, ils sont pas encore, comment dire, les différents personnages qu'on suit pour l'instant, ils se sont pas rencontrés, ils sont pas rencontrés dans ce que j'ai lu. Et puis, j'essaye de pas trop lire les résumés parce que j'aime pas me spoiler. Donc, j'ai pas lu non plus le résumé du tome 2. Les tomes 2, je l'ai aussi dans ma palle. Mais c'est de la très bonne fantaisie. Voilà. Et je suppose qu'il y aura une histoire d'amour, etc. et tout. Donc, c'est parfait. Donc, voilà. La Cité de l'Éton de S.H. Chakraborty chez De Saxus Éditions. Alors, attendez, je fais attention de ne pas faire tomber mes trucs. Alors, pour la catégorie LGBTQ+, QIA+, plutôt, j'ai choisi ce roman, L'Orluste. Donc, apparemment, c'est un MM et ça parle de vampires. Donc, Nina en a entendu parler, je crois, sur les chaînes américaines. Je dois lui avoir offert le tome. Moi, je me le suis pris en e-book. Donc comme ça, je vais pouvoir le lire. En plus, c'est du MM. C'est parfait. C'est des vampires. J'adore ça. Donc là, je pourrais pas trop vous en dire plus. Parce que je me rappelle plus trop du résumé. Je l'ai pas sous les yeux. Et puis, je dois vous avouer que Nina en a parlé. Je me suis dit, bon, ça parle de MM, ça parle de vampires. Donc bingo. Voilà. Et puis, comme je vous dis, j'aime pas trop me spoiler. Parce que des fois, les résumés des romans américains, il y en a des fois, ils révèlent un peu beaucoup de choses, je trouve. Donc, je les parcours vite fait, je lis 2-3 lignes, et puis si je vois que déjà ça m'accroche, ça me suffit, j'en lis pas plus. Et comme ça, j'ai la découverte quand je vais lire. Alors, là, ah oui, j'ai oublié de vous dire que L'Orluste, c'est un VO. Voilà. Et là, on va encore repartir sur un VO. Pour une belle couverture. Donc, il s'agit de Vespertine de Margaret Rogerson. Alors, vous devez connaître l'auteur. Nina n'a pas arrêté d'en parler. Je vous en ai parlé aussi. C'est l'auteur de Sorcery of Thorn. Donc là, j'ai la chance, c'est que j'ai une édition All White, donc qui est superbe. Je ne sais pas si la deux jaquette n'est pas réversible, mais je ne sais pas si... Ah si, il y a des... Hop. Donc j'ai adoré Sorcery of Thorn. Et puis il y avait le Black Friday. Donc je me suis dit, allez, vas-y, craque. Hein. C'était pas hyper cher. Et en plus, je crois qu'il est dédicacé. Voilà. Alors là, par contre, je sais même pas c'est quoi l'histoire. J'ai vu que c'était Margaret Rogerson. Alors, on va suivre Artemisia, qui apparemment aide les âmes des décédés. Donc il y aura des esprits, etc. et tout. Donc ça a l'air super sympa. Alors par contre, je crois qu'on m'avait dit qu'il n'y a quasiment pas de romance. Enfin, il y a même peut-être pas de romance d'ailleurs. Mais bon, c'est Margaret Rogerson, donc voilà. Je me dis que ça doit être pas mal. Et puis la couverture est superbe. Voilà, donc ça rentre très bien dans l'item. Et enfin, alors ensuite, on va passer au 9e item. Donc un roman en VO ou traduit de l'anglais. Donc là, j'ai décidé de choisir un roman en VO, parce que bon, j'ai la possibilité de lire en VO. Je dois vous avouer que j'en ai pris beaucoup. C'est le dernier VO des items que j'ai choisis. Donc, il s'agit de Oh the King of Elfham Learn to Hate Story. Donc voilà. Alors là, c'est aussi une édition. C'est illustré par Rovinake. Et je crois que c'est une édition All Quiet. En plus, il y a une DOS jaquette qui est de toute beauté. Elle est réversible. Le roman est super beau aussi, hein, sur la DOS jaquette. Et je crois que oui, c'est une... Oui, c'est ça. Il est dédicacé aussi. Donc c'est... Alors,
c'est un roman qui est sur le personnage de sa série Le Peuple de l'air, donc sur Cardan, sur le prince Cardan. En fait, là, on va être sur l'enfance du prince Cardan. Donc, c'est un roman qui est pas très long au final, parce que il est illustré, comme vous pouvez voir. Je vous l'avais déjà présenté. Donc, je pense qu'il va se lire assez rapidement. Il y a beaucoup d'illustrations. Donc voilà. Et puis comme j'ai adoré cette trilogie, eh ben, il me fallait absolument celui-là aussi à lire. Donc ben, ça va être une lecture assez facile, parce que bon, il y a des illustrations et il fait 173 pages. Donc ça va être assez simple, donc c'est pour ça c'est un un très bon choix. C'est pas un pavé, c'est quelque chose que je sais que je vais aimer, puisque c'est du Audi Black, c'est sur la féerie, c'est sur Cardan, bon bref, voilà. Voilà, donc ça c'est mon avant-dernier item, donc le roman VO ou traduit de l'anglais, voilà. Et enfin, pour le dernier item qui est fave d'un booktubeur ou booktubeuse, je vous mets la petite couverture là. J'ai choisi le premier tome des Voleurs de fumée de Sally Green, un truc comme ça. Voilà. Donc je sais que Nina a fait un vlog et tout, a pas arrêté d'en parler. Alors j'ai pas trop regardé le vlog parce que je savais pas si elle spoilait ou pas, mais elle a dit qu'elle avait adoré. Je sais pas, elle avait pas comparé à un Game of Thrones young adulte ou un truc comme ça. Enfin bref, moi donc moins sans Game of Thrones. Mais apparemment il y a plusieurs plots. Et je crois qu'il y a aussi des personnages gays ou bisexuels ou un truc comme ça. Donc ça a l'air hyper intéressant. Donc bah, je me suis dit que j'allais le lire aussi. Donc par contre celui-là, comme je vous ai montré la truc, c'est que je l'ai en e-book. Voilà, parce que je peux pas non plus tout avoir en papier, hein, parce qu'après les bibliothèques, laissez tomber, hein, c'est l'horreur. Donc voilà. Donc ben, c'était mon 10e item. Donc puisque ce challenge comporte 10 items, je n'ai choisi qu'un roman par item parce que déjà ça va être dur de le remplir, ce challenge en 2 mois. Il commence le 15 février. En barre d'infos, je vous mettrai la vidéo explicative de Nina ainsi que la vidéo des recommandations pour ce challenge, pour ceux qui ne sauraient pas le faire. Si je crois il y a un groupe Facebook dédié, donc je vous mettrai le groupe Facebook aussi, tant qu'à faire. Comme ça, vous retrouverez tout en barre d'infos. Et bah, si ça vous intéresse de le faire, n'hésitez pas. Alors, c'est pas quelque chose de hyper carré et tout, parce que vous pouvez être assez... Enfin, je veux dire, vous le faites à votre sauce. Voilà. Nina l'a bien dit, vous le faites à votre sauce, etc. et tout. C'est pour ça que je me suis permis des libertés en choisissant un audiobook et en choisissant aussi un pavé que j'avais déjà lu quand même à 40%. Donc, et que je recommencerai à lire. Parce que je considère que c'est comme si je recommence, pas comme si je recommençais à le lire, mais j'ai dû le lire au mois de novembre ou un truc comme ça. Et après, il y a eu d'autres trucs. Et puis, je l'ai laissé un peu de côté, puis je ne l'ai pas repris. Donc là, c'est l'occasion. Donc, ça m'a avancé un petit peu. Et puis, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo de présentation de PAL vous a plu. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez choisi si vous faites le challenge. Et à vous abonner, à liker la vidéo. Voilà, tout simplement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.